Manuel Valls monte au front. À l'approche de l'été et des festivals, le Premier ministre a pris en main le projet de réforme du régime des intermittents en annonçant deux choses. Oui, la convention UNEDIC du 22 mars qui cristallisait les tensions sera bien agréée, mais non, elle ne le sera pas en l'état puisque le gouvernement fait un geste en direction des intermittents. Alors, s'agit-il oui ou non d'une victoire pour eux? On fait le point avec vous, Clarisse Fabre. La première impression, c'est que le Premier ministre semble lâcher un peu de lest puisque le gouvernement abandonne l'une des mesures principales de la réforme et qui concentrer un petit peu le mécontentement des intermittents, c'est cette question du différé. Alors, certes, le gouvernement a confirmé l'agrément de l'accord du 22 mars, donc ça suscite la colère du monde de la culture qui s'était mobilisé contre cet accord. Et d'un autre côté, le gouvernement tend la main en disant « on supprime le différé, cette mesure ne s'applique pas ». Donc je rappelle que c'était le différé, c'est le délai d'attente entre la perception des derniers revenus et le versement des allocations chômage, et que dans l'accord du 22 mars, il avait été renforcé et il aurait pu conduire à concerner 48% des allocataires, alors qu'avant la réforme du 22 mars, il ne concernait que 9% des allocataires et des personnes aux revenus plutôt confortables. Enfin, plus voilà, confortables ceux qui étaient touchés. touché. Voilà. Donc cette mesure est supprimée, ça veut dire qu'il n'y aura aucune différence à partir du 1er juillet pour les intermittents. C'est un manque à gagner pour l'UNEDIC, qui pensait avec cette mesure économiser 90 millions d'euros. Et l'État donc va rembourser l'UNEDIC de la non-application de cette mesure, et ça va lui coûter environ 40 millions d'euros pour ce qui reste de l'année 2014. Justement, vous l'avez dit, cet engagement de l'État à rembourser ce manque à gagner, paradoxalement, ce n'est pas forcément une bonne chose au final pour les intermittents. Voilà, alors on pourrait penser, voilà, c'est une victoire, et non plus le différé. En y regardant de plus près, l'accord du 22 mars prévoit des efforts pour tout le monde. Le différé s'applique à tous les salariés. Et là, effectivement, ce focus sur les intermittents, c'est comme une faveur qui leur est accordée. Eux ne seront pas concernés. Et d'ailleurs, la négociatrice de la CFDT, Véronique Descaques, a dénoncé une rupture d'équité entre les salariés. Donc ça renforcerait, entre guillemets, leur statut, leur image de privilégié, c'est ça? Peut-être. Alors, on a quand même l'impression au final, si on prend un point de vue plus global sur cette affaire, que les choses avancent, accélèrent même, puisqu'on a eu la nomination d'un médiateur le 7 juin dernier, Jean-Patrick Gilles. On a aussi cette négociation tripartite entre l'État, les partenaires sociaux et le patronat qui a été avancée au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement de cette concertation? Alors, ce qui est une grande nouveauté, c'est qu'il y a l'ambition de faire une grande réforme en profondeur de l'intermittence, et la possibilité de traiter tous les sujets, y compris pour les intermittents qui ont travaillé depuis 11 ans à des propositions alternatives, d'examiner par exemple la date anniversaire. Je rappelle juste qu'avant 2003, les 507 heures étaient calculées sur 12 mois, que le système était beaucoup plus simple, en 2 mots, pour calculer le montant des allocations chômage. Aujourd'hui, c'est soit 10 mois et demi. Voilà, et il y a beaucoup d'incertitudes sur les montants accordés. Donc ça, c'est quelque chose d'important si toutes ces pistes peuvent être examinées, expertisées. La deuxième chose, c'est que l'État annonce qu'il entre dans le financement de l'assurance chômage. Donc ça peut être perçu comme un signe fort de volontarisme politique. Pour d'autres, c'est dangereux parce qu'il y a une solidarité interprofessionnelle. L'idée, c'est que tous les salariés cotisent pour assurer les risques des uns et des autres. Et si on fait entrer l'État pour les intermittents, il y a aussi le risque que peut se poser la question, en cas de changement de majorité, est-ce qu'un nouveau gouvernement maintient son engagement, ça les rendrait plus dépendants de l'État. On est plus dépendant de l'État. Alors, on l'a bien compris, Manuel Valls essaye en fait un peu de ménager la chèvre et le chou en attendant en fait que cette concertation, en espérant que cette concertation aboutisse à quelque chose. Il fait un pari en fait. Il fait un pari en nommant, entre autres, parmi les 3 personnalités qui ont été nommées pour piloter la concertation, il y a Hortense Archambault, qui est l'ancienne codirectrice du Festival d'Avignon, qui est une personne très respectée dans le monde de la culture. Donc c'est assez habile de la part du gouvernement, parce que si elle y va, c'est qu'elle accorde du crédit à ce projet. Pour l'instant, les intermittents sont très sceptiques. La CGT Spectacle appelle à la poursuite du mouvement. Donc c'est effectivement un pari, savoir si cette négociation va aboutir. Merci beaucoup Clarisse Fabre, et pour continuer sur le sujet, je vous renvoie comme d'habitude vers les liens que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.